C'est avec sa petite houppette et une moto de Robert Sexay, digne des meilleurs albums de Tintin, que Jean-Paul Schulz tient à nous présenter quelques effets personnels de l'homme qui aurait inspiré Hergé pour les aventures de Tintin. Pour le légataire de l'aventurier, c'est sûr, les similitudes sont flagrantes. La première image de Tintin, en fin de compte, c'est tout à fait la caricature de Robert Sexay. Ça, déjà, c'est la première image qui paraît dans Tintin au pays des Soviets. Déjà, c'est réglé le problème. Lorsqu'on voit cette image, il n'y a aucun doute que ce soit dans le costume, dans l'allure ou dans la mèche, c'est vraiment le modèle sans conteste qui a inspiré Hergé pour créer son personnage. Bien sûr, c'est pas suffisant. Il a aussi employé d'autres habits. Quand Robert est en imperméable souple avec une casquette, on le retrouve. Première image des soviets, la voilà, on retrouve encore les similitudes graphiques qui sont vraiment flagrantes, quoi. Les similitudes continuent à travers de nombreux voyages de Robert Sexay dont Hergé se serait inspiré. L'aventurier reporter vendéen, grand amateur de longs périples à moto, raconte ses aventures dans les journaux de l'époque. Ces articles paraissent dans la presse, et dans une presse généraliste, motocycliste, mais entre autres dans le journal Le XXe siècle, qui est le journal où travaille Hergé. Donc il a accès aux écrits de Robert Sexay. C'est sous le crayon d'Hergé que naît en 1929 Tintin au pays des Soviets, seulement 3 ans après le long voyage de Sexay dans le même pays. Le Vendéen a un fidèle compagnon nommé Milou, tiens, d'autres relations de Sexay pourraient aussi facilement nous rappeler les fameux Dupont-Dupont. Hergé était très secret sur ses sources d'inspiration et il les reconnaissait jamais, voire rarement. Un petit clin d'œil à un autre artiste vendéen qui a aussi inspiré Hergé et qui l'a pour le coup lui reconnu. C'est le grand illustrateur animalier Benjamin Rabier, l'auteur entre autres de la fameuse Vache qui rit.